On revient sur cette visite controversée de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants américaine à Taïwan, avec Zakaria Boudaha, professeur des relations internationales à l'Université Mohammed V de Rabat. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Alors, une série de manœuvres militaires chinoises autour de l'île de Taïwan commence jeudi, se dirige-t-on aujourd'hui vers un affrontement militaire d'abord, et quelles sont les conséquences, à votre avis, de cette visite sur les relations sino-américaines? Évidemment, nous ne le souhaitons pas, parce que déjà, le monde est considérablement impacté par la guerre en Ukraine. Engager un autre conflit militaire sera certainement très chaotique pour les relations internationales. Il faudra à un moment donné laisser les mécanismes de dialogue ouverts et éviter un affrontement de ce genre. Par ailleurs, les conséquences déjà étaient anticipées parce que Pékin, par la voix de son président, avait déjà, dans une conversation téléphonique avec le président Biden, avait dit in texto qu'il ne faut pas jouer avec le feu. Et du coup, cette visite donc de la troisième personnalité dans le protocole américain, Nancy Pelosi, qui est donc la présidente de la Chambre des représentants, s'inscrit certes dans un contexte régional parce que normalement, elle devait ou elle doit visiter d'autres pays comme la Malaisie, comme Singapour, comme le Japon et la Corée du Sud. Néanmoins, on sait très bien la position traditionnelle de la Chine, qui n'a jamais reconnu Taïwan depuis 1949, avec évidemment l'évasion des nationalistes depuis la proclamation de la République par Mao Zedong. Et donc aujourd'hui, on peut se poser la question, pourquoi ou quels sont les dessous d'écart de cette visite. Ceci dit, Mme Pelosi reflète la diplomatie parlementaire. M. Biden l'a déjà plus ou moins dissuadé pour ne pas le faire. Et je crois que même le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État, M. Blinken, était contre cette visite parce que finalement, elle ne servirait qu'à jeter l'huile sur le feu. D'accord. Alors, vous avez évoqué les relations internationales. Y aura-t-il un impact stratégique, à votre avis, sur le monde dans le contexte actuel? Déjà, la région asiatique est une région qui est extrêmement importante sur le plan stratégique. Il y a certes la mer de Chine, mais il y a aussi le Pacifique. Et il y a quelques mois, sinon à peu près une année et demie, un pacte d'union a été passé entre les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni. Enfin, l'objectif déclaré à l'époque, ou inavoué si vous voulez, on pouvait l'interpréter ainsi, c'était d'encercler l'expansionnisme chinois, ce qui est qualifié comme étant un expansionnisme sur le plan économique, mais sur le plan aussi géostratégique, parce que la Chine n'a pas lésiné sur les moyens pour d'abord faire une démonstration, on va dire, de force, en fêtant déjà la révolution chinoise de 1949. Et par ailleurs, rappelons-nous, souvenons-nous que les États-Unis et d'autres pays, comme d'ailleurs le Royaume-Uni, je crois que même la France, avaient boycotté les Jeux olympiques d'hiver à Pékin en février 2022. Donc déjà, il y a des indices comme quoi un affrontement allait s'opérationnaliser ou s'opérer entre, on va dire, le camp occidental et la Chine d'autre part. Et on voit très bien rapidement la réaction de la Russie qui s'est coalisée avec la Chine pour soutenir l'intégrité territoriale de l'Empire du Milieu. Donc, d'après votre lecture, professeur Zakaria Boudaha, c'est un affrontement à éviter. Merci. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'Université Mohammed V de Rabat. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci à vous.